afin que tu aies longue vie. Alléluia. Longue vie. Si tu aimes ta mère et que tu détestes ton beau-père, ta belle-mère, tu es un hypocrite. Je reprends. Tu es rebelle. De reprendre. Si tu aimes ta mère et que tu détestes ta belle-mère, tu es un hypocrite, tu es un rebelle. Parce que tu es uni à ta femme. Et si tu es uni à ta femme, tu es devenu une seule chair avec ta femme. Et si tu aimes ta mère, tu dois forcément aimer ta belle-mère. Parce que vous êtes unis et vous sachez que vous avez les mêmes mères. Et si tu es aussi mère, c'est que tu détestes aussi ton beau-père. Tu es hypocrite. Et aujourd'hui, excusez-moi de dire ça. Parce que beaucoup d'enfants sont devenus rebelles à leurs parents. La rébellion. Or, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui s'arrêtent dans ta vie tout simplement parce que tu ne prends pas soin de ton père et de ta mère. Parce que tu estimes qu'ils sont sorciers. Parce que tu estimes s'ils étaient sorciers, là, ils allaient te bouffer dès ta naissance. Et c'est ça, c'est une rébellion. Et on pense que c'est une bonne action de ne point s'occuper, même si elle est sorcière, mais c'est ta mère. Et même s'il est sorcier, c'est ton père. Donc aujourd'hui, ayez le Christ, soyez équilibrés dans la maison. Soyez équilibrés. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que de la même manière que ton cœur s'ouvre à accepter ton père, accepter ta mère dans ta maison, est-ce que de cette même manière que si ton beau-père, ta belle-mère vient, est-ce que c'est de cette même manière que tu vas les accueillir au nom de Jésus? Amen. Réponds-moi bien. Amen. Si ce n'est pas la même action, tu es rebelle. Tu t'opposes à une autorité parce que ton obéissance n'est pas totale. À moins que tu divorces, à moins que tu ne sois plus avec cet homme, ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Quand ta mère vient ou ton père vient à la maison, tu prépares bien pour ces deux. Mais quand ta belle-mère, ton beau-père vient, quel est le repas que tu donnes? Question. Alléluia. Si tu ne le fais pas, tu es rebelle. Tu es rebelle. Tu es rebelle. Tu es rebelle. C'est les femmes rebelles, les maris rebelles. Tu attends, tu veux donner toute l'attention à tes parents en négligeant les autres. C'est pas bien. C'est une action de rébellion. Paul dit, réprime-les. Réprime-les. Donc l'autorité doit être, on doit obéir à l'autorité. Gloire à Dieu. On doit obéir à l'autorité. Deuxième chose, on doit aussi obéir à qui? À l'autorité, le président et autres. Donc si aujourd'hui nous sommes chrétiens, nous n'avons pas de position. Même si nous faisons la politique, mais nous n'avons pas de position. Nous n'avons pas de position. Gloire à Jésus. Nous n'avons pas de position. Nous n'avons pas de position. Si on parle, on critique les hommes politiques, c'est qu'on n'a pas compris, on est rebelle. Alléluia. Donc la rébellion, c'est lorsque tu te lèves contre une autorité. On va te qualifier de rebelle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es encore avec moi? Qu'est-ce que tu es encore là? Donc je parle des actions des pharisiens. Les actions hypocrites. Les pharisiens sont des personnes, on dit, ils font profession, ils envoient des personnes, mais ils le renient par les yeux. Les pharisiens sont des personnes qui vont dans ta maison. C'est-à-dire, ils font semblant de prier. Des hommes de Dieu qui vont dans ta maison. C'est-à-dire, quand ils vont là, on dit, on a vu une révélation, une façon de dire, le Seigneur m'a dit, il va, au lieu de prier pour ta problème, c'est-à-dire, il prend ça, il va un œil, c'est-à-dire, pendant qu'il prie, il regarde ta poche. C'est ta poche qui l'intéresse. Donc, Jésus était en train de décrire leur action. Ce sont des actions d'hypocrisie. Gloire à Dieu. Ce sont des actions d'hypocrisie. Mon frère, ma soeur, il est important que tu le saches, que l'intérieur de nous est la valeur, est ce que Dieu valorise beaucoup. Donc, traite beaucoup ton cœur. Traitons beaucoup notre intérieur. Traitons beaucoup notre intérieur. Ne soyons pas comme les hypocrites, les pharisiens, l'esprit pharisianique. J'ai décrit ça, mais comme le temps est parti, j'ai dit j'allais arrêter en 35 minutes, donc mon temps est presque arrivé. Aujourd'hui, je ne vais pas trop parler, mais amen.
Mais je vais insister sur une chose. Vous savez, aujourd'hui, je voulais combiner 2 messages en même temps. Mais la dernière fois, j'avais trop duré. Donc, j'ai essayé de simplifier, mais j'ai introduit dedans quand même. Parce qu'il y a un temps où Dieu me demande de parler un peu de la famille, d'enseigner sur comment se comporter dans la famille, en relation avec les enfants, avec les belles-mères, avec les beaux-pères, etc. Donc, il a délégué un jour pour ça. Mais aujourd'hui, en même temps, il me demande aussi d'enseigner sur ça. Donc, j'ai condensé les 2 messages. C'est pourquoi je prends un peu ici, je prends un peu ici. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit dans Tite 2, il dit pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres. Est-ce qu'il y a des vieillards ici? Doivent être sobres, honnêtes. Est-ce qu'il y a des vieillards ici? On dit qu'il n'y a pas de vieillards ici. Mais il y a des gens qui sont honnêtes, non? Ils sont honnêtes. Est-ce que tu es honnête dans ton travail? Est-ce que tu es honnête dans ton travail? Alléluia. Est-ce que tu es honnête dans ton travail? Tu es honnête. Toi, tu utilises le téléphone de service, tu appelles ta copine, tu appelles tout le monde avec téléphone. On dit téléphone de service. Au lieu de prendre pour appeler, c'est pour le service. Si tu prends pour appeler les services, tu n'es pas honnête, tu es malhonnête. Amen. Pasteur, toi aussi. Je dois bénéficier. Tu vas bénéficier quoi? Téléphone de service, tu utilises pour appeler tout le monde. On ne prend pas pour appeler tout le monde, c'est destiné pour appeler le service. Il faut être honnête dans ton travail. Il faut être honnête dans ce que tu fais. Et troisième chose, il dit, je ne parle pas trop, les hommes ont dit dans la charité, dans la patience, mais je vais m'atteler beaucoup sur ça. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Voilà, je viens aux femmes. Les femmes sont là. Regardez-moi. Alléluia. Voilà, j'aime. Il dit que les femmes, il dit le comportement d'une femme. Dit, regarde à une femme et puis dis-lui, même si tu n'es pas marié, mais bientôt tu seras femme. Il faut regarder à une femme et puis dis-lui. Dis-lui que le Seigneur te dit, femme, tu es âgée là. On dit, tu dois aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. L'extérieur qui convient à la sainteté. Il veut parler de quoi? Paul veut parler de quoi? Ici, il parle de quoi? L'extérieur à la sainteté, il parle de quoi? La tenue vestimentaire. Il parle de la tenue vestimentaire. Toi, tu dis à tes enfants, aujourd'hui, ce que tu es là, c'est ce qui va refléter tes enfants. Ce que tu as à l'extérieur, c'est ce qui va refléter tes enfants. C'est pourquoi fais très attention quand tu poses certaines actions. Les habits que tu portes. Toi, tu portes des habits, coucou, tu es une maman, tu sors. Aujourd'hui, tu es marié là, ton corps là, c'est pour ton mari. C'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour ton mari. Le corps là, ça commence ici. Comme la tête là, tu ne veux pas couvrir ça. Donc on commence ici jusqu'à en bas. Ça dit que ça doit être ouvert. Maintenant, si ton mari décide dans la chambre de te voir, ça c'est pour lui seul. Tout ce qu'il a là, il y a des parties intimes qu'il faut très cacher. Les seins, les cuisses. Alors. Mais aujourd'hui, nos mamans, même les mamans mariées, tu vois, qui est tenu là, ça arrive ici. C'est là, on est dehors. Ça est dehors, à moitié vêtu, à moitié nu. Il y a un enseignement sur les esprits démoniaques. Je vais enseigner ça lors de la délivrance quand on va venir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, si tu es chrétien, tu es une maman. Paul dit, ton attitude, ça va enseigner les nouveaux mariés. Maintenant, les nouveaux mariés doivent copier sur toi pour pouvoir vraiment évoluer. Amen. Tu viens à l'église tout vêtu, mais quand tu te promènes, tout est dehors. Tu es vêtu à l'église, mais tu es déshabillé dehors. C'est pas Christ. Il faut refléter la vraie nature. Il y a des gens, ils sont contraints de venir s'habiller bien à l'église. Mais quand vous sortez, quel est l'habillement que tu donnes aux yeux des gens? Quel est l'habillement que tu donnes aux yeux du monde? Et quel est l'habillement que tu donnes au sein de l'église? Quand tu es femme mariée, ton corps là, ça appartient à ton mari. L'extérieur là, ça appartient à ton mari. Tes seins là, c'est ton mari seul qui doit voir tes seins. Ça veut dire que ton mari, et puis le bébé là, quand il a fini de téter là, c'est fini. Lui, c'est fini pour lui. Le reste, ça c'est pour ton mari. Téter maintenant là, c'est pour ton mari. Donc, c'est pas pour les autres aussi. Alléluia. Donc, tes seins là, c'est pour deux personnes. Le bébé qui tète, quand il a fini de téter, on coupe ça. Quand on finit de couper, c'est papa qui reprend le reste. Gloire à Dieu.
Ah, on ne dérange pas, c'est papa, c'est pour papa. Il ne faut pas exposer ça à tout le monde, c'est pas con. Amen. Il faut bien t'habiller, tu caches tout. Tu caches une femme bien habillée, tu vas donner l'exemple. Aujourd'hui, j'ai dit chapeau chez les musulmans, en tout cas, quand on les voit, tout est jusqu'en bas. Amen. Amen. Contrôle ton extérieur. Maintenant, si ton mari veut que vraiment tu te mettes dans des sexy, ça, il faut le faire à la maison. Ça, pour l'approuver, il faut le faire à la maison. Ce n'est pas un péché. Mais quand tu exposes ça dehors, ce n'est plus pour ton mari seul, mais c'est pour les gens de dehors. Si tu veux dans la chambre, il faut exposer ça. Si tu veux dormir, il faut le faire. Si tu veux déshabiller-toi et puis dors, ça c'est pour lui. Mais l'extérieur, là, quand tu sors là, il faut être décent. C'est ce que Paul dit quand le comportement que tu dois avoir. Deuxième chose, il dit n'être ni médisante. Dis médisante. Dis médisante. Ah, les femmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les femmes aiment trop les détails. C'est-à-dire tout ce qui se passe. On dit, quand on dit médisante, ça veut dire quoi? Médire, c'est parler mal de quelqu'un. C'est-à-dire ce sont des personnes. C'est-à-dire elles vont s'asseoir, c'est-à-dire qu'ils ne vont jamais voir la qualité d'une personne. Tout ce qui est défaut là, leur bouche ça parle. Il n'y a pas de bien. Regarde ses chaussures, regarde son habit là. Chaque jour, toi tu es en train de parler mal des gens. Paul dit, ce sont les femmes là qui font ça. C'est-à-dire la médisance, parler mal des gens, parler mal des personnes, parler mal de ceux qui sont là. C'est la médisance. Aujourd'hui, des personnes, parler bien des gens. C'est-à-dire, tu vas constater ces personnes. Aujourd'hui, on dit les femmes, mais aujourd'hui, il y a des hommes même qui sont médisants. Il y a des hommes même qui sont médisants. Bien sûr, on t'aime, alléluia. Des hommes qui sont médisants. C'est-à-dire, ils prennent le temps à parler des gens. C'est pas bien. Vous ne savez pas que la médisance, ça conduit à la mort. Quand tu parles mal de quelqu'un, surtout que regardez la Bible, Aaron et Myriam étaient en train de parler mal de Moïse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le feu est tombé sur eux et ça détruit. Ils ont été frappés par leur colère. La personne même que tu es en train de parler mal d'elle là, cette personne-là, peut-être tu ne connais pas son intimité avec Dieu. Il peut avoir des failles, il peut avoir des défaillances, mais ça, ce n'est pas ton problème. Mais chaque jour, au lieu de voir le côté bon, toi, chaque jour, c'est le côté mauvais, tu vois. Et ces personnes, à force de voir le côté mauvais des choses, ça va s'aimer dans ton cœur. C'est-à-dire une autre attitude. Et toi-même, à force de dire que les gens sont mauvais, tu deviendras quelqu'un de mauvais. Si tu es une femme, tu vas être une femme mauvaise. Amen. Il faut fuir ces personnes-là. Dis à ton voisin, si tu vois quelqu'un qui est médisant, qui parle mal chaque jour des autres, il faut le fuir. Il faut le fuir. Qui critique chaque jour le comportement, il faut le fuir. Il y a des gens qui sont comme ça. Alléluia. Des femmes qui sont ni à donner au vin. Dis ni à donner au vin. Est-ce qu'il y a des femmes qui boivent vin ici? À qui va lier sa main? Il y a des femmes qui boivent un coudougou. Ils boivent un belin. La Bible me dit de te dire que tu es femme. Quand tu es femme, il dit de s'adonner au vin. Non, c'est vin, on prend un peu seulement. Jésus, il ne dit rien. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose à propos de l'alcool. Moi, dans cette église, je ne vais jamais dire à quelqu'un qu'il ne faut pas boire l'alcool. Mais je ne vais jamais aussi encourager quelqu'un pour dire qu'il ne faut pas boire l'alcool. C'est à toi de peser. L'alcool, là, est-ce que quand vous-même vous donnez l'argument pour dire que Jésus dit on peut prendre un peu, le ciel, là, ils ont déterminé, quantité qu'ils ont déterminé, on dit un peu là. Tu as vu ça? Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Quantité où on dit il faut prendre un peu là. Toi tu es femme et puis ta bouche sans coup de goût comme ça. Aïe! Qu'est-ce que l'éducation tu vas donner aux enfants? C'est que l'éducation tu vas donner aux enfants. Parce qu'aujourd'hui, là, quand tu es femme dans l'église, tu es un modèle pour le Seigneur. Tu es un modèle pour les femmes. Tu es un modèle. Tu veux instruire Paul dit afin que vous enseignez. Mais quand tu prends l'alcool et tu prends le vin, et puis tu dis, tu donnes l'argument, mais Timothée même a pris vin. Le vin que Timothée a pris, c'était pour un motif. Le vin que Jésus a transformé, l'eau que Jésus a transformé en vin, là, c'était pour un motif. Maintenant, pour toi, là, lui, il a transformé l'eau en vin. C'était pour authentifier son miracle, de sorte que les Juifs qui sont là comprennent que Jésus, il est Seigneur. Maintenant, Timothée, lui, il a pris ça dans le cadre de la santé. La santé, il dit, prends un peu de vin à cause de ton indisposition. Maintenant, toi, quand tu prends la bière, et puis tu prends vin, là, c'est pour quel motif? Dis-moi, si c'est bon, là, je vais te dire, continue. Amen. Tu es tranquille. Mais 35 minutes sont arrivées. C'est pas encore arrivé.
Amen. Si ça il faut me dire, j'ai coupé. Alléluia. Parce que je ne peux pas dire aujourd'hui, on doit aller vite à la maison. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Ah, on dirait que j'ai bombardé les mamans. Hein? Ah, maman, tu es là? Maman, tu es là? Amen. Maman, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien aujourd'hui. Christ t'aime. C'est pourquoi il est en train de te réprimer ici. On dit les femmes qui parlent aussi. Toi, ta bouche, ça est dans tout. Il faut arrêter de parler. Tu ne t'as pas à pécher. C'est pas bien. Donc arrêtez. L'alcool là, c'est pas moi, je ne conseille pas ça. Non, non, non. Je ne conseille pas. Moi, je me connais. Avant, on m'appelait température. Vous-même, vous connaissez. J'ai rendu mon témoin ici. Température. Nous, on est 8 personnes. On boit une barrique de Bangui. 8 personnes, une barrique. Je ne dis pas 20 litres. Une barrique. Et puis, barrique, c'est pas Bangui d'un jour. C'est Bangui où c'est prêt à aller faire Kouroukou. C'est prêt à aller faire Kouroukou 4 jours. Ou 5, bon, une semaine. Plus de 2 semaines. Quand il y a funérailles, on a un frère qui extrait ça au bord du village. Donc quand il y a manque de boissons au funérailles, nous on va puiser. Il a rempli, il était prêt à aller faire Kouroukou avec ça le lendemain. Nous on a vidé Barika. Tu prends, tu mets dans ta bouche, regarde ton visage. C'est pourquoi avant là, si il était dans ma photo, tu allais dire mais cet homme il est guidé où? Alléluia. Kouroukou là, ça rend vilain. Bangui, ça rend vilain. Faut dire à ton frère, ça rend vilain. Si tu es femme, ça va te rendre vilaine. Donc c'est pas quelque chose même qu'il faut. Moi je ne te dis pas, hein, parce que souvent les gens là, ils sont très malins dans la Bible. Ils vont regarder des prédications quelque part, ils disent que ah mais l'autre il a dit qu'on peut prendre. Mais moi je ne suis pas l'autre. Moi je suis un prédicateur que le Saint-Esprit envoie pour accomplir la destinée dans la vie des hommes. Pour Samson, Dieu a dit à sa mère de ne pas boire du vin, de ne pas boire de l'alcool. Pourquoi? À cause de sa destinée. Maintenant, à cause de ta destinée, Dieu met la parole dans mon cœur. Il dit, toi là, même si les autres n'interdisent pas l'alcool, mais toi qui es sous ma responsabilité, le Saint-Esprit me dit de te dire ça. Parce que ça va, les ennemis qui te suivent, ils peuvent s'appuyer ça pour détruire ta vie. Et ils n'ont pas d'ennemis pour détruire ça. Ils n'ont pas d'ennemis peut-être, mais toi, Dieu a déjà détecté l'ennemi en face de toi. Il sait que c'est par là qu'ils vont t'avoir. Mais toi, forcément, tu veux regarder prédication de l'autre pour pouvoir vraiment t'édifier. Non, chacun a une vision, chacun a un message spécifique pour prêcher. C'est quand tu prêches la mauvaise doctrine que moi je décris. Chaque homme de Dieu a sa vision. Moi, mon grand frère m'a dit, mon grand frère, mes cousins, ils ont dit que mais ton grand frère là, lui, il boit vin et puis il enseigne dans ton église. Il dit aux gens de boire. J'ai dit, mais je ne suis pas mon grand frère. Mon grand frère là, il a sa relation avec Dieu. Moi, j'ai mon intimité avec Dieu. Je reçois et puis je prêche. Je vous assure, pour prêcher un message de 35 minutes, regardez, venez vérifier. Dans la semaine là, je passe du temps pendant combien de temps? De sorte qu'en m'arrêtant ici, tout ce qui vient là doit venir de la sagesse de Dieu. C'est pourquoi même ma femme dimanche pour parler avec elle, non, parce que je porte la vie des gens à l'intérieur de moi que je dois transmettre. Je porte ta vie. Donc c'est ta vie que je suis en train de transporter comme ça dans ton cœur au nom de Jésus. Alléluia. Donc il faut l'accepter. Il faut comprendre. Il faut accepter. Quelqu'un me dit au village, mais parce que tout ce que tu prêches, est-ce que on peut obéir ça? Non, je vais te dire une chose. Quand le Saint-Esprit t'envoie un message, c'est qu'il t'a donné la force de pouvoir obéir. Alléluia. Quand le Saint-Esprit te dit, c'est pas tout. Peut-être tu ne vas pas découvrir les interdits, peut-être à la longue. Mais si le Saint-Esprit te dit aujourd'hui, quitte ça, c'est qu'il y a une force, il y a une puissance qui est venue pour te donner la capacité, la force de pouvoir obéir, de pouvoir quitter cela au nom de Jésus. Je prie toujours d'alcool sur votre vie au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je déclare la pureté dans ton cœur au nom de Jésus. Alléluia. Donc je vais m'arrêter là et je vais conclure. Et vous voyez, je n'ai même pas touché aussi aux conséquences, comme on l'a dit. Donc je vais toucher un peu. Donnez-moi 5 minutes. Il dit, Jésus parle du malheur qui arrive à la maison de ceux qui manifestent l'hypocrisie à l'église. Il dit, malheur à vous, pharisiens hypocrites. Quand tu es hypocrite, ça va, le malheur, tu vas attirer le malheur dans ta maison. Il y a certaines choses qui viennent, qui s'abattent dans ta vie. Des projets qui ne marchent pas. Parce que ta vie n'est pas conforme à ce que Christ veut, au devant de Christ. Frère, c'est un malheur. L'ennemi entre dans tes portes tout simplement parce qu'il a eu une porte d'entrée.
L'ennemi entre dans ta vie. Il y a des choses qui t'arrivent, qui ne sont pas des épreuves, mais qui sont des actions que toi-même tu as occasionnées à l'ennemi et il est rentré. La Bible dit ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Or, quand nous prenons Matthieu 7, je vais terminer dimanche prochain. Matthieu 7, verset 23. Il dit Seigneur, Seigneur. Il dit Seigneur. Donc tu vois, l'hypocrisie là, ça va te refuser le ciel. Il dit il y a beaucoup qui diront Seigneur, Seigneur. Nous avons fait quoi? Nous avons fait quoi? Nous avons fait quoi? Ah, vous ne connaissez pas ce passage là. Nous avons prophétisé en ton nom. Et puis il a dit quoi? Nous avons fait des miracles. Et puis le Seigneur a fait dit quoi? Je les dirai ouvertement. Je les dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire, je les dirai ouvertement. Donc, la confession ne garantit pas la sécurité de ton salut. Le fait que tu dises je suis pour le Seigneur, je suis pour le Seigneur, ça ne garantit pas. Parce qu'au dernier jour, nous irons beaucoup. Mais c'est la qualité en passant dans la volonté de Dieu qui va déterminer qui doit rentrer ou pas. Il dit c'est celui-là seul qui fait faire la volonté de Dieu. Ne sois pas hypocrite. Arrange ta vie. Que le Saint-Esprit te donne ce matin d'avoir une vie paisible et aimable au nom de Jésus. Décide, lève ta main et levons-nous. Levons-nous et confessons, disons Seigneur, nous prions que tu nous donnes d'avoir un cœur pur au nom de Jésus. Car ta parole dit, déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Père, ce matin, accorde-moi d'obéir à ta parole. Fais-moi grâce. Donne-moi la force de pouvoir obéir à ta parole au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, ce matin, je suis venu dans l'objectif de te connaître, de te rencontrer au nom de Jésus. Fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce. Détruis toute hypocrisie, toute action de rébellion dans mon cœur au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a semé en moi pour détruire ma vie. Seigneur, aujourd'hui, je prends l'engagement et la responsabilité de m'engager de façon totale en toi et à ton œuvre au nom de Jésus. Conforme mon intérieur à mon extérieur au nom de Jésus. Fais de moi un modèle de Christ pour ma maison, pour mes enfants, pour mon quartier, pour ceux qui sont autour de moi, afin que ta gloire resplendisse sur moi au nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen.